Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Bienvenue à toutes et à tous dans Destin de femme sur Sud Radio. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Pour cette première de l'année, comme tous les samedis à 13h30, vous allez découvrir le destin d'une femme française au destin extraordinaire pour que le combat pour le droit des femmes devienne une cause commune. Tout cela inspiré par le livre au même titre de Valérie Pérez Henouchi. Linda Kebab incarne une voix déterminée au sein du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière où elle est secrétaire nationale. Elle est aussi vice-présidente du cercle de réflexion initiative sécurité intérieure qu'elle a cofondé et se positionne comme une défenseuse engagée des forces de l'ordre. Rôle évidemment complexe, vous vous en doutez, chers auditeurs. Alors dans tous les cas, vous êtes une femme qui façonne effectivement et activement son parcours et son destin, Linda. Et c'est exactement ce que j'aime raconter ici sur Sud Radio. Bienvenue dans Destin de femme, Linda Kebab. Merci. Sud Radio, Destin de femme, Judith Belair. Alors Linda Kebab, pour commencer, les 4 questions que je pose à toutes les invitées de Destin de femme. La première, quel destin de quelle femme vous inspire le plus ? J'adorerais vous citer de grandes féministes et des femmes qui ont marqué l'histoire du pays notamment. Je vais être très modeste puisqu'elle est vraiment mon inspiration. C'est ma mère, paix à son âme. C'est une dame qui est venue de l'Algérie, qui a traversé la Méditerranée. C'est une femme qui est née dans l'Algérie d'avant 62, qui n'a pas eu la chance de connaître l'école gratuite pour tous et qui est venue à un moment où il n'y avait ni Internet, ni télé démocratisée, dans l'inconnu absolu pour offrir quelque chose de meilleur à ses enfants, avec un courage incroyable, des valeurs qui étaient les siennes et sa capacité aussi à la répercuter tout autour d'elle sans jamais se nier, mais toujours en s'assurant que aussi bien ses enfants aient une bonne éducation, aussi elle puisse avoir, et notamment avec son voisinage, la meilleure des relations. Et je trouve que c'était une femme humaniste et féministe incroyable, même si elle ne savait pas lire, ou en tout cas qu'elle a appris très tard, une fois arrivée en France. Donc cette femme qui vous a inspiré, qui vous a guidé en fait, et qui vous guide encore, quoi, même si elle n'est plus là, hein, c'est ça Linda Kebab. Absolument, régulièrement, j'ai les trémolos dans la voix dès que je parle d'elle, mais très régulièrement, dès que j'agis, je me dis, mais est-ce que maman serait d'accord avec moi ? Est-ce qu'elle approuverait et est-ce qu'elle serait fière ? Je pense souvent ne pas trop me tromper. Néanmoins, je m'assure toujours de ne jamais trahir ses valeurs. Et voilà. Ce qu'elle vous a inculqué. Votre plus grand succès, Linda Kebab ? Mon plus grand succès professionnel, je dirais que c'est celui d'être parvenu là où je suis, dans un monde qui est extrêmement masculin, viril, macho, on peut le dire aussi. La police, c'est environ 25% seulement de femmes. Ouais, c'est ça, ouais. Le syndicalisme policier, c'est encore beaucoup moins parce que c'est extrêmement chronophage, c'est un rapport de force permanent, c'est un monde de requins. Et donc, du coup, on ne fait pas de cadeaux aux femmes. En général, souvent, on doute d'elles. Et donc, quand on devient... Ça, vous l'avez vécu de plein fouet ? Oui, bien sûr, je l'ai vécu de plein fouet, je le vis encore aujourd'hui. Souvent, j'entends dire, notamment par les détracteurs qui ont du mal à voir une personne d'origine extra-européenne occuper ce poste. Je pense notamment aux identitaires dits indigénistes, les communautaristes. Penser que j'ai été propulsée à ma fonction parce pour que des vous raisons, êtes une femme, parce que je serais une femme d'origine algérienne, c'est ça ? J'ai envie de leur dire, mais c'est bien tout l'inverse. Non pas du fait de mes origines, hein, je pense pas, mais surtout du fait d'être une femme. Il y a un doute permanent à l'égard des femmes quand on s'engage dans des fonctions comme la nôtre, qui est quand même du syndicalisme dans le ministère le plus régalien qui existe, avec ce doute permanent sur une femme et sa capacité à maîtriser des sujets techniques, c'est le secret pour y aller quand même, alors, quand on se prend des volets comme ça, pour tenir le cap, quoi. Eh ben, en fait, je me suis engagée dans la police non pas par vocation, hein, j'en rêvais pas quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je rêvais d'être journaliste, mais d'être voilà, mais par conviction. Et donc, la police et le syndicalisme par la suite sont des engagements de conviction. Donc, si vous êtes convaincu, bien sûr, vous prenez des coups et vous le vivez mal ou pas. Mais si vous abandonnez vos engagements, enfin, en tout cas, vos convictions, qu'est-ce qu'il vous reste ? Enfin, je veux dire, je me suis quand même engagée dans le service public et dans une mission de service public pleinement, en ayant la certitude que j'ai ma place et mon rôle à y jouer, quelles que soient les voix d'hommes qui s'y opposent. Bien sûr. Quelle est votre plus grande déception, Linda Kebab ? Ma plus grande déception, eh bien, et très étonnamment, c'est mon institution policière. Ah bon ? Je suis rentrée, comme je vous l'ai dit, dans la police sur le tard, à 25 ans. J'étais déjà maman et je me souviens quand je suis rentrée dans la police, mon premier jour à l'école, on m'a demandé « Est-ce que tu as bien apporté ton cadenas ?»
pour fermer mon vestiaire. Et je me dis, mais on n'a pas besoin de cadenas, on est dans une école de police. Puis bon, j'ai vu dans le sourire à ce moment-là des formateurs que j'étais bien naïve. Ma grande déception, en fait, elle a été la manière dont j'ai vu cette institution comme devant être la plus vertueuse qui soit. On parle quand même de la police nationale, celle qui est chargée de faire appliquer la loi, de garantir la bonne morale, protéger l'intégrité physique et des biens des personnes et assurer en fait finalement la pacification de notre société côté intérieur. Et au final, je me découvre en fait une institution dans laquelle des cheffaillons en manque d'orgueil malmènent des agents, une administration qui ne traite pas ces agents dignement, tout en exigeant d'eux quand même des comportements exemplaires qu'elle n'est pas capable d'avoir avec eux. D'ailleurs, ça explique en partie mon engagement dans le syndicalisme. C'est ça, et c'est abonde dans le sens de votre engagement, parce que votre expérience vous-même, elle en parle, puisque lorsque vous étiez encore élève policière, vous avez quand même dormi en tant qu'en plus mère célibataire, dans votre voiture pendant 3 mois devant le commissariat de Créteil parce que vous n'aviez pas les sous pour vous payer un appartement privé et que vous n'étiez pas logé. C'est quand même assez scandaleux, ça. C'est ça, et en 2023, je vous le dis, c'est toujours le cas. Aujourd'hui, on a encore des policiers, des jeunes policiers qui arrivent notamment dans les grandes agglomérations où les loyers sont élevés et qui dorment dans leur voiture parce que nos salaires ne sont pas versés dans les temps. Parfois, il faut plusieurs mois avant d'avoir sa rémunération de gardien de la paix. Parce qu'on a une administration française. La police est une administration qui est trop lente, même dans la rémunération des agents, avec des personnes qui passent du statut d'élève gardien à gardien de la paix sans que leur rémunération ne suive. Il faut attendre parfois 6 mois, sauf que dans le privé, on vous fait pas de cadeaux et on vous loue pas sur la base de promesses. Et en même temps, une administration qui a un parc de logements avec beaucoup, on va dire les choses de manière très triviale, beaucoup de pistons et où les gardiens de la paix, c'est-à-dire le bas de l'échelle, ne sont pas les premiers servis. Résultat, on a des agents aujourd'hui encore qui dorment dans leur voiture, même en hiver, sans aucune considération pour leur situation. On n'en revient pas quand on vous entend parler, on n'imagine pas ça du tout, quand même, Marlène Takebab. Et ça, c'est la porte d'entrée quand on est un jeune gardien stagiaire, notamment dans les grosses agglomérations, mais il y a tout un ensemble d'incohérences. C'est comme si on était alternant, quoi, en fait. C'est ça, limite. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça façonne en partie mon engagement. La population française, quoi. C'est exactement ça. Enfin, on a une administration qui est peu vertueuse à l'égard de ses agents, qui les maltraite, qui a un comportement extrêmement exécrable, qui certainement, si elle était une institution privée, se verrait condamnée au prud'homme, et qui en même temps exige de ces mêmes agents un comportement exemplaire et une sérénité à toute épreuve, alors qu'elle les malmène à tout instant de leur carrière, que ce soit dans les relations managériales, que ce soit dans les conditions d'exercice, dans les locaux, etc. Et c'est assez aberrant. Et d'ailleurs, mon engagement syndical, il s'est aussi marqué par cet épisode où j'ai dormi 3 mois dans ma voiture et que j'ai fini par obtenir enfin gain de cause, mais en tapant du poing sur la table, tout en voyant mes collègues autour de moi qui n'osaient pas, parce que chez nous, on ne tape pas du poing sur la table au risque de voir sa titularisation compromise et sa carrière. Et c'est là où j'ai décidé qu'il était temps peut-être que je mette ma voix, aussi désagréable à entendre soit-elle, au service des autres, et notamment de mes pairs. Ça dépend pour qui. Quelle est votre plus grande joie, Linda Kebab ? Ma plus grande joie aujourd'hui, c'est de pouvoir concilier ma vie professionnelle, syndicale, mon engagement et ma vie de maman. Souvent, on dit aux femmes que c'est un double emploi difficile. Ne nous cachons pas, dans une société qui se veut féministe, on sait qu'aujourd'hui, les tâches domestiques et notamment l'éducation des enfants reposent encore énormément sur les femmes. Les sociétés tentent aujourd'hui de faire des efforts, mais il faut légiférer trop souvent. Ça veut bien dire que finalement, les efforts sont pas à la hauteur. Notre administration aujourd'hui se vante de nommer dans des postes responsabilité des femmes, mais elle ne le fait que parce que la loi la contraint. Et aujourd'hui, je pense que je suis assez joyeuse, pas fière, mais de pouvoir concilier les deux et de me dire que j'ai aujourd'hui une enfant qui est à la fac et tout à la fois que j'ai élevée seule et tout à la fois pu assurer mon engagement policier avec des horaires atypiques, un engagement particulier. C'est une vie professionnelle très riche, quoi. C'est ça, on compte pas ses heures et on prévoit pas ses heures sup parce que quand il arrive un événement sur la voie publique, il arrive. Et puis en même temps, mon engagement syndical, et je pense que c'est ça aussi, une forme de féminisme, c'est-à-dire tenir compte quand même des contraintes que la société fait peser plus sur nous et en même temps se dire que ça ne doit pas être une raison pour laisser la place aux hommes. Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille ? Je pense qu'elle est assez fière. Elle-même, elle s'interdit absolument. Elle ne s'interdit rien. Elle se verrait bien dans les armées plus tard, d'ailleurs. Et convaincue qu'on peut tout faire quand on est une femme, quand bien même certains pourraient estimer que nous aurions des capacités moindres. Je pense que pour elle, physiquement, vous pensez que justement à ceux qui disent qu'on n'a pas les capacités physiques,
Oui, c'est un sujet qui se pose souvent. Moi, j'avais écrit un magazine à la Actu Police hors série. Donc, c'est un magazine qui est publié trimestriellement par mon organisation syndicale, mais également qui est présent sur le web. Et j'avais fait un hors série sur les femmes flics héroïnes nationales. J'avais interrogé 4 femmes. Une femme dans la BAC, une CRS, une femme CRS montagnard, donc une en maintien de l'ordre et une en montagne, et une chef de brigade en police secours. Et chacune, à sa manière, parvenait à contourner ce qui est supposé être une contrainte chez nous, c'est-à-dire l'absence ou en tout cas la moindre force physique par rapport à nos collègues masculins. Et chacune remplissait son rôle merveilleusement, grimpait à la montagne, tenait un bouclier. Un peu plus du coup en fait, je pense qu'il y a... Moi, je rentre pas dans les débats de genre, mais je pense qu'il y a une capacité à être complémentaire dans une fonction. Chacun y apporte ses capacités. Les hommes ne se ressemblent pas tous. Ils ont chacun des appétences pour telle ou telle fonction. Pour les femmes, c'est pareil. On n'est pas un monolithe. On a aussi des personnalités, tout comme les hommes en ont. Merci Linda Kebab. On continue. Vous restez Merci. avec nous, chers auditeurs. Vous êtes bien sur Sud Radio, votre radio Destin de Femme. Aujourd'hui, c'est avec la secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière, Linda Kebab. Restez là, surtout. Le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France. Le groupe Connect présente Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Destin de Femmes sur Sud Radio. C'est l'émission, vous le savez, du féminisme positif avec les femmes et les hommes consacrés aux femmes, évidemment, extraordinaires qui font notre République française. Aujourd'hui, pour vous, Linda Kebab, secrétaire nationale du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière et vice-présidente du Cercle de réflexion Initiative Sécurité Intérieure. Attention, Linda Kebab, un petit peu d'actu quand même. C'est important. Le 19 décembre dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du journaliste et militante à Bouafs qui vous avait qualifié d'arabe de service dans un tweet ensuite effacé, reconnaissant donc ce tweet comme une injure publique raciste. Alors je vous cite, Linda Kebab, Tahabouaf c'est raciste à vie, ce à quoi il répond, tout comme en jugement en question, qu'il s'en cogne de ce que pensent une poignée de juges bourgeois qui n'ont jamais connu le racisme de leur vie. Alors, sortie qui vous concerne peu, si l'on s'en réfère à vos origines sociales et vos origines en tant que telles, Linda Kebab, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Très sincèrement, je pense que la justice a fait le boulot et que j'ai pas vraiment besoin de lui répondre. D'ailleurs, je n'en ai pas du tout l'intention. J'ai dû même tenir à distance ma famille qui avait envie de lui répondre à ces mensonges perpétuels parce qu'il a besoin en fait de votre famille dans le truc aussi. Oui, c'est ça. Mais pendant le procès, il a été très insultant à l'égard des miens et moi je les garde très loin de tout ça parce qu'il est hors de question que je les expose. Néanmoins, je leur ai demandé de rester en dehors de tout ça, que je gérais et que de toute façon, il était moralement ingérable et qu'il était totalement inintéressant. C'est quelqu'un qui participe en fait à cette tenaille identitaire dans le pays et qui dit à des jeunes issus de l'immigration qui n'ont pas leur place dans les institutions et que leurs choix de vie ne doivent pas se faire en fonction de valeurs, de l'éducation, de la morale, etc., mais en fonction de leurs origines. C'est-à-dire prendre parti à l'égard d'une personne, non pas en fonction de ce qu'elle a fait, mais en fonction de ce qu'elle est ethniquement. Ça, c'est très généralisé actuellement sur les réseaux sociaux. Mais c'est diablement polarisant et c'est généralisé sur les réseaux sociaux. Je pense que notre société française, aujourd'hui, elle souffre en partie de ça. Elle souffre du fait que on a polarisé les débats sur des questions identitaires et Tahabouaf est parfaitement l'identitaire. Je veux dire, ils existent aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche et ce n'est pas parce qu'il s'appelle Tahabouaf qu'il n'est pas un identitaire. Et c'est un homme qui digère mal, je pense, le fait de voir une femme maghrébine de confession musulmane être la première et seule femme secrétaire nationale dans un syndicat de police issu du corps des gardiens de la paix. C'est quelque chose de sexisme alors. Oui, je pense qu'il y a du sexisme et peut-être aussi un peu de complexe. C'est-à-dire que moi j'ai raconté ma vie à l'occasion de ce procès en disant les moments où j'ai subi du racisme et de la discrimination. Aussi bien à l'école, quand on m'a dit que je n'avais rien à faire en filière générale et que je devais aller faire un CAP même s'il n'y a pas de saut métier. Moi, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Je suis allée en filière générale et j'ai continué. Là où lui s'est contenté en fait de suivre les conseils de sa conseillère d'orientation, mais je suis pas responsable de ses choix. Et s'il a raté sa vie, il en est le seul responsable au final, le seul. Il n'y a pas meilleure réponse. Linda Kebab, justement, parce que vous prenez quand même évidemment parole en tant que syndicaliste, beaucoup. Vous prenez parole forte. Vous êtes quand même régulièrement menacée, prise à partie sur les réseaux sociaux et pourtant vous le dites, je n'abandonnerai pas, quoi. Ah oui, je vais quand même pas donner raison à des gens qui n'ont pas connu 10% de mon existence
Et dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, je suis passée par bien trop d'épreuves. Vous savez, j'ai perdu mes parents à l'adolescence. Je me suis faite littéralement toute seule. Je ne dois rien à personne. Si je commence franchement à plier devant des trolls anonymes un petit peu lâches qui tiennent leur soda ou leur Henken dans la main au moment où ils tweetent, enfin franchement, on n'en a pas fini. Alors en plus, pour tout vous dire, je n'ai pas de notification sur les réseaux sociaux et je sais que récemment, notamment Bouaf et d'autres ont organisé un raid numérique. J'étais pas au courant, j'étais en vacances. Je l'ai pas su. On me l'a dit 2 semaines après. Franchement, c'est que du numérique. Je sais que ça peut être énormément blessant, frappant, destructeur. On le sait, hein, le harcèlement numérique, c'est un fléau, c'est un délit et qui est puni par la loi. Et il faut d'ailleurs qu'il soit ardemment combattu, notamment en matière de justice. Ça vous touche pas plus que ça, quoi. En fait, ça m'a touché, ça m'a vraiment mis le genou à terre il y a quelques années. Puis je me suis dit, attends, t'as enterré ton père et ta mère. C'est pas des trolls qui vont t'avoir. Enfin, je veux dire, t'es une femme, tu ne dois rien à personne et surtout pas à des hommes parce que ce sont souvent des hommes qui s'adressent à moi. Alors bien sûr que vous prenez mal les menaces de mort et de viol. C'était ça ma question d'après. Est-ce que vous pensez que justement ces critiques et ces tensions et ces critiques permanentes, justement, relatives à certaines de vos prises de position sont plus violentes parce que vous êtes une femme, Linda Kebab? Ah mais absolument, de toute façon je le vois, mes compères syndicalistes alors qu'ils sont moins critiques vis-à-vis de l'institution, qui ont peut-être une parole moins forte que la mienne, néanmoins ne subissent pas ce que je subis. Donc clairement le fait d'être une femme joue énormément et de la part de certains, d'être une femme avec des origines etc. Moi je rentre pas dans le débat ethnique ou religieux et pourtant souvent on m'associe à des personnalités publiques qui ont fait de l'ethnicité ou de la religion un sujet dans leur parole publique parce que inévitablement leur racisme revient et notamment des gens qui se prétendent d'être de gauche. Quand je vois des hommes se dire de gauche, adouber le fait qu'on puisse me menacer de mort ou de viol, je trouve ça assez pitoyable. Oui, notamment. Enfin, je rappelle juste que David Guiraud ou Éric Coquerel étaient présents au procès sur les bancs. Ils se sont bien gardés, bien sûr, de s'afficher devant la presse, mais ils étaient sur les bancs du côté de Tahabouas. Ça, je vous en informe. C'est assez pitoyable. Je veux dire, à la rigueur. Je peux comprendre qu'il puisse avoir de l'amitié pour lui, mais à ce moment-là, on se fait tout petit et puis on n'affiche pas un soutien. On ne vient pas au procès, quoi. Bah ouais, un acte raciste, quoi. Enfin, je trouve ça assez drôle, enfin, et pitoyable. Et donc, ils savent ce qu'ils font a priori quand même. Hein. Ah bah, ce sont des grands garçons et ils assument leurs actes. Et puis empêcher une femme de s'exprimer et de faire ce qu'elle a envie de faire. Moi, il est hors de question que je plie. Enfin, c'est pas du tout prévu. C'est pas dans mes projets. Comme je dis très souvent à mes collègues, aucun homme ne me dictera ma façon de faire. Et pourtant, Dieu sait que beaucoup tentent de le faire, et notamment des hommes comme Tahabouas. Eh bien, destin de femme, c'est ça aussi, chers auditeurs. Alors justement, tiens, pour vous, les auditeurs de Sud Radio, une petite date, quand même, 1972. C'est l'année de la première entrée d'une femme au sein des forces de la police nationale française. On le disait tout à l'heure, la même police qui en 2024 compte encore que 75% d'hommes, j'allais dire, mais c'est quand même pas mal. Donc 25% de femmes uniquement. Qu'est-ce que c'est les facteurs qui limitent encore la présence féminine au sein de nos forces publiques? Comment ça se fait que ça bouge pas plus vite, Linda Kebab? Alors je pense qu'il y a beaucoup d'a priori aussi dans la population, c'est bien en amont du recrutement, la question éducative ou préventive, les campagnes aussi, où peut-être beaucoup de femmes, très certainement, malheureusement, ce qui est un a priori erroné, pensent qu'il faut avoir une force physique extrêmement forte ou être sportif de haut niveau. Non, il faut être, c'est vrai, en bonne santé, il y a une épreuve sportive en entrant dans la police, mais il n'y a pas besoin d'avoir 100 kilos de muscles pour exercer ce métier. On a besoin évidemment de toute la population et de tout ce elle a dans sa représentation pour exercer ce métier. Puis il y a aussi cette connaissance, mais parce qu'on le dit régulièrement dans les discours syndicaux, il faut une capacité à pouvoir s'adapter à tout moment. C'est une vraie contrainte sur la vie de famille. On a un taux de divorce extrêmement élevé dans la police parce que à tout moment vous faites des heures sup qui sont pas prévues. Vous pensez finir à 19h et puis à 23h vous êtes toujours au boulot parce qu'il s'est passé quelque chose. Vous bossez les samedis et dimanches, les week-ends, les jours fériés. Vos vacances, vous êtes jamais assuré de les avoir. Il faut toujours un aval hiérarchique qui parfois tarde à arriver. Et je pense que beaucoup de femmes se disent que c'est difficile de concilier vie de famille et notamment vie de maman, vie d'épouse et vous êtes la preuve que c'est pas vrai ça. Et c'est pas vrai. Alors je cache pas que c'est pas toujours aisé. Moi j'ai une bonne partie de mon salaire qui est partie en babysitting parce que je travaille à des heures pas possibles avec une administration, je rappelle, qui paye pas ses heures sup et quand elle le fait, elle le paye en dessous du SMIC. Et donc du coup oui, mais c'est un sacrifice franchement qui n'en est pas un pour moi. Je pense que oui, les femmes notamment qui ont des appétences pour la police judiciaire, pour le renseignement, qui ont, comme on dit chez nous, le nez de chasseur, notamment quand on peut en avoir en bac ou dans des services d'interpellation, elles sont les bienvenues. Et puis il y a aussi des femmes en CRS. Il y a des femmes qui tiennent, comme on dit chez nous, dans le jargon, le bouclard, c'est-à-dire le bouclier en première ligne au maintien de l'ordre. Et elles le font très bien. Vous disiez ça en antenne tout à l'heure que vous connaissiez une mère de famille qui était extrêmement bonne dans son poste, justement de bouclard. Donc, oui, et qui aujourd'hui est chef de brigade
candidate d'ailleurs, toujours à ce poste, qui est maître cynophile et qui a des compétences. Cynophile pour les auditeurs. Il y a des chiens qui accompagnent souvent des unités de police et notamment même les CRS. Et donc souvent on se dit que pour être maître chien, il faut être un homme parce qu'on se fait mordre, parce qu'il faut un rapport de force extrêmement fort avec le chien, même si on a une relation quand même de maître à ami. Et pourtant c'est une femme et elle remplit très bien son rôle et elle met du rouge à lèvres en dehors de ses heures de service. C'est pas oui, elle met incompatible. pas du rouge à lèvres avec l'uniforme a priori quand même. Même si c'est pas interdit bien sûr. Ouais. Vous avez-vous la volonté quand même, Linda Kebab, je vous cite, de viser le meilleur pour les autres femmes. Ça c'est très important pour vous. Vous vous voyez comme une preuve que c'est possible, quoi. Oui, je suis toujours ravie. Je déteste les crépages de chignons et les scènes de jalousie entre femmes dans le monde professionnel. Je trouve ça tellement dégradant et puis surtout régressif, et ça nous empêche à toutes d'avoir les postes que l'on mérite. Moi, je suis toujours ravie de voir une femme être nommée au sein de mon syndicat, qui est encore extrêmement masculin, être nommée secrétaire départementale. Je rêve de voir un jour une femme secrétaire nationale déléguée, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que c'est la fonction entre secrétaire nationale, ce que je suis, et secrétaire départementale. Et puis, je suis là, comme je vous l'ai dit, la première et seule femme issue du corps des gardiens de la paix à être secrétaire nationale. J'aimerais en avoir d'autres. J'en serais ravie, mais je vous parle de la police, je vous parle d'autres fonctions. On peut parler des COMEX, de l'administration française. Toujours une première, de toute façon. Il faut une première. Ouais. J'espère ne pas mourir avant d'en avoir vu d'autres arriver quand même. Et oui, il faut que les femmes prennent leur place. Il y a et j'en souffre parfois, ce syndrome de l'imposteur, cette absence de confiance en soi, cette crainte de ne pas être à la hauteur, cette volonté d'être bien préparée pour remplir un poste. Si je peux me permettre, je travaille avec beaucoup d'hommes et je peux vous assurer que beaucoup ne se posent pas cette question et certains parfois occupent le poste alors qu'ils n'en ont pas forcément les compétences et ils sont très bien à leur place. Bon, on arrive à la fin de cette émission. Je vous aurais bien gardé un peu plus longtemps, mais du coup je vais quand même vous demander si vous aviez un souhait, Linda Kebab, le petit génie qui sort de la lampe, qu'est-ce que ça serait? Alors, je vais sortir de la question féministe, mais je trouve qu'on a un monde aujourd'hui qui est extrêmement polarisé. Alors, je ne vais pas vous parler des conflits internationaux qui minent l'ensemble des personnes qui tendent un petit peu l'oreille sur ce qui peut se passer. Mais je trouve qu'il y a une polarisation des débats aujourd'hui en France qui m'attriste énormément. Et j'aimerais juste, et c'est d'ailleurs le vœu que j'ai tweeté il y a quelques jours, j'aimerais juste que nous vivions dans une nation française apaisée. Vraiment, si je devais frotter la lampe, ce ne serait que pour ça. Eh ben, on va prier avec vous. Merci beaucoup d'être venu parler studio de Sud Radio pour Destin de Femme, Linda Kebab. Chers auditeurs, si vous avez envie de la découvrir un peu plus, Linda Kebab, elle a sorti un bouquin qui s'appelle Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. Je vous le recommande, c'est un livre important à lire. Et puis, nous, on a rendez-vous évidemment samedi prochain à 13h30 pour un nouveau Destin de Femme. Et puis demain, c'est excellent, la première de 2024 à 19h, chers auditeurs. Les podcasts de tout ça, c'est sur sudradio.fr, la chaîne YouTube de Sud Radio, les réseaux sociaux, 10h en complet, etc. Merci à Thibaut qui réalise pour vous aujourd'hui et aux équipes de Sud Radio. Bisous les copines, bisous les copains. Sud Radio, Destin de Femme, Judith Belair. Avec le groupe Connect, expert en recrutement intérimaire. Rejoignez les 35 agences du groupe Connect pour des opportunités de carrière partout en France.